Surmonter sa dépendance au trading. La dépendance au trading ne doit pas être prise à la légère, car pour de nombreux traders, le trading est un peu comme une drogue qu'on a du mal à arrêter. Donc, bien sûr, le niveau de dépendance varie en fonction des traders, mais au final, c'est toujours la même sensation. C'est un besoin irrépressible de trader. Alors, essayons de voir quelques moyens pour s'en sortir. D'abord, ça peut paraître évident, mais il faut prendre conscience de son addiction. Et ça, c'est une étape extrêmement difficile, mais cruciale, sans laquelle vous ne pourrez pas aller plus loin. Donc, il est nécessaire d'être objectif et de se rendre compte qu'il y a un problème dans la façon dont vous abordez le trading, car vous passez beaucoup trop de temps devant les marchés. Rédiger un journal de trading. Ça va servir en fait à vous rendre compte du temps que vous passez devant les marchés, mais surtout pour renforcer votre patience et votre discipline en suivant de près ce qui vous pousse à entrer en position et à en sortir. Donc, en tenant un journal de trading, vous allez détailler l'ensemble de votre activité sur les marchés financiers, donc vos idées, vos prises de position, vos émotions, la gestion de vos émotions, etc. Donc, vous allez plus facilement vous analyser et prendre du recul. Donc, il sera plus facile d'observer des situations, par exemple, de surtrading, et de voir qu'il y a une sorte d'obsession vis-à-vis du trading. Avoir un emploi du temps précis. Une fois que vous avez pris conscience de votre addiction, il est bon d'établir en fait des plages horaires pendant lesquelles vous allez travailler sur les marchés. Par exemple, 2 heures le matin à partir de l'ouverture des bourses européennes, et puis 2 heures l'après-midi avec l'ouverture de Wall Street. Donc, vous allez pouvoir davantage cadrer votre trading. Et lorsque vous n'êtes plus dans ces plages horaires, celles que vous aurez définies, vous ne devez plus prendre de position, vous ne devez plus être sur les marchés du tout. Alors, se reposer et faire des pauses régulièrement. Ça aussi, ça paraît évident, mais se déconnecter de votre écran de temps en temps vous permet d'abord de vous ressourcer un petit peu et de rester le plus rationnel possible dans vos prises de décision parce que suivre les graphiques pendant des heures, ça peut faire tourner la tête. Donc, il faut que vous puissiez rester concentré pour être plus attentif et mieux analyser vos graphiques. Détachez-vous du trading avec d'autres activités. C'est vrai qu'il faudrait essayer de trouver d'autres centres d'intérêt, d'autres activités qui ne sont pas liées au trading, mais qui peuvent vous faire penser justement à autre chose, vous vider la tête, et puis pourquoi pas rencontrer des gens par exemple. Respectez votre plan de trading. Alors ça, c'est très important parce qu'il est nécessaire d'avoir bien réfléchi et d'avoir backtesté votre plan de trading, votre stratégie d'investissement. Vous ne devez pas prendre position si la stratégie que vous avez déterminée ne donne pas de signaux bien précis. Donc c'est important de bien gérer votre risque avec un bon money management vis-à-vis de ce plan de trading. Et puis vous pouvez par exemple vous fixer un seuil de perte. Pour éviter justement que vos émotions ne prennent trop le dessus, vous devez à l'avance déterminer votre ratio rendement-risque, donc ça fait partie du money management, et puis vous pouvez avoir une idée précise voilà, de la perte maximale que vous allez subir, par exemple, vous pouvez la déterminer par jour ou par semaine. Et si malheureusement vous atteignez ce niveau de perte maximale, vous arrêtez de trader pour le reste de la journée, le reste de la semaine. Voilà, comme ça, c'est clair, net et précis. Voilà quelques idées pour surmonter votre dépendance au trading.